Colonel Olivier Rafovitz, bonjour, Boker Tov. Bokero. Alors, ce n'est pas précisément en tant qu'expert sécuritaire que vous avons sollicité ce matin, mais c'est surtout pour essayer de nous expliquer, ou en tout cas nous aider à décrypter un peu cette constellation politique à 2 mois des élections législatives en Israël. Et alors qu'on peut dire que la classe politique est en pleine effervescence, en particulier après le discours de Benny Gantz de la semaine dernière. Et on parle alors aujourd'hui d'alliance à gauche, d'alliance en réaction à droite. Avant cela, je voudrais vous demander un peu votre appréciation sur le discours de Benny Gantz. Vous avez été impressionné par le charisme de l'ancien chef d'état-major, que vous connaissez bien d'ailleurs? Écoutez, impressionné, non. Je connais bien Benny Gantz. Bon, il n'a pas d'expérience politique du tout, hein, et il vient vraiment de l'armée. Ensuite, il a fait 3 ans, je crois, ou 4 ans dans les affaires un petit peu liées à la sécurité. Mais bon, c'était un discours de quelqu'un qui est soutenu par d'autres forces. Hein, il n'est pas arrivé ici tout seul. Soyez précis, qui sont les autres forces? Non, précis, je ne sais pas, mais pour arriver à faire ce parti avec les moyens qu'il a mis en place, ça veut dire qu'il y a derrière lui des gens, des forces, qui ne sont pas des forces de parti en place actuellement, en fait. Puisque ce sont des gens qui sont en dehors de Avoda, en dehors de Yesh Atid, en dehors des partis donc, qui sont à la Knesset, qui ont décidé de lancer une offensive politique en dehors de la Knesset, avec Benny Gantz, avec des officiers de réserve, même Bogué Yalon, qui en fait avait créé un parti qui était même pas donné comme... Passant le seuil. Passant le seuil, arrive à négocier des forces et à rentrer en numéro 2 dans le parti. Mais pour en venir à ce discours, c'est un discours un petit peu, si vous voulez, à la Macron. C'est-à-dire, c'est pas ni droite ni gauche, c'est droite et gauche. Oui. Et dans ce cas-là, il ramène des forces de gens qui sont, comme d'habitude dans toutes les élections, des déçus ou des frustrés des autres partis, qui se disent, bon, bah voilà, il a été chef d'état-major, il a une bonne tête, il a un certain charisme quand même, il connaît bien la sécurité, le numéro 2 également la sécurité. Donc, quelque part, pourquoi pas y aller. Enfin, je veux dire, le discours lui-même est un discours excusez-moi du terme, un peu de racolage politique de ceux qui sont des déçus. Mais il y en a beaucoup de déçus aujourd'hui en Israël, et n'oublions pas aussi les crises internes au sein de Abait Hayoudi qui s'est divisé, au sein du Likoud où on voit les jeunes loups qui attendent le départ qui a un problème avec Netanyahou. Lui-même, Netanyahou est en offensive aujourd'hui. On l'a vu hier avec le lancement de cette nouvelle télévision du Likoud. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, bien sûr. Donc tout ça réuni, en fait, vous parliez à juste titre. Il y a une effervescence des partis politiques. Il y a une déception de part de beaucoup d'Israéliens. Mais est-ce qu'on va arriver à quelque chose de nouveau? À mon humble avis, non. Mais est-ce qu'il y a besoin de renouveler la classe politique israélienne? La réponse est oui. C'est la nature des choses. Et depuis très longtemps, on voit les mêmes têtes. Et les gens, les jeunes, ceux qui arrivent, ont envie de voir quelque chose d'autre, ou en tout cas d'entendre quelque chose d'autre. C'est pour l'instant ma première analyse. Comment vous expliquez ce bloc de centre-gauche qui se consolide? On parle les sondages, alors même si certains pourront dire que c'est des sondages ponctuels liés à ce discours bien médiatisé de Benny Gantz, il y a un bloc, il y a aux alentours d'une 30aine de mandats qui circulent au centre. D'où viennent ces mandats? Est-ce que ce sont des déçus des travaillistes ou des déçus de la droite? Qui sont ces Israéliens qui votent au centre-gauche et qui attendent à chaque fois, on a le sentiment qu'ils attendent à chaque fois un messie politique au centre et qui, peut-être après, sont déçus? Écoutez, je ne sais pas si c'est un centre-gauche, franchement, ou si c'est une nouvelle droite. Parce que Benny Gantz n'est pas un homme de gauche. C'est pas non plus un homme, ce sont en fait, si vous voulez, c'est le cœur de ce qu'on pourrait appeler je sais pas, si vous voulez, le sionisme, le mouvement sioniste classique, si vous voulez. Le Mapai historique, vous voulez dire, qui n'était pas véritablement à gauche sur certains points. Si vous voulez, Mapai historique, mais il y a même également des éléments de la droite Jabotinsky ou la droite Begini. Il n'est pas très loin de Begin, quelque part, lorsqu'il parle de Jérusalem
Mouchedet, il parle du Golan, il parle de la cave de la ligne de Emmanuel. Je veux dire, en quoi il est de gauche? Il est de gauche parce qu'il n'est pas du Likoud aujourd'hui. Donc évidemment, il doit se différencier de l'autre classe. Mais pour revenir aux gens, en Israël, il y a quand même une masse de gens, ceux qui sont sionistes, israéliens, qui travaillent, qui ont envie de. C'est pas des bourgeois dans la tête, c'est pas des ultra-orthodoxes, c'est pas des gens qui habitent non plus en Judée-Samarie, mais c'est la majorité du pays. Et ces gens-là aspirent à avoir un parti politique ou des gens qui les représentent. Et peut-être qu'ils ne se retrouvent plus vraiment aujourd'hui dans des partis qui sont très liés aux orthodoxes pour des raisons politiques ou politiciennes. Peut-être qu'ils n'arrivent pas non plus trop à apprécier les discours à la Miri Regev où il y a beaucoup de show et vraiment de contenu. Je crois que c'est plutôt dans le style que beaucoup d'Israéliens aujourd'hui veulent rejoindre ce que vous appelez vous le centre-gauche, que moi j'appellerais le centre tout court. Et encore une fois, regardez qui sont les gens dans la première, dans le premier groupe des 10 députés chez Gantz. On a Hauser qui était l'ancien secrétaire du gouvernement chez Netanyahu, donc un homme de droite. On a Enzel qui est un homme de droite. On a Bogey Yalon, c'est comme le ministre de la Défense chez Netanyahu, qui se dit de droite. C'est quand même pas des gauchistes, hein, ni des gens qui sont avodards. Donc c'est plutôt, encore une fois, un parti de déçus qui essaye de regrouper des forces. Et il y a aujourd'hui en Israël des gens qui veulent des changements. Encore une fois, que ces changements soient dans la bonne direction et pas dans la mauvaise direction. Alors, je vais vous poser un petit peu des questions. On va rentrer dans le bain électoral parce que voilà, ce matin, tout simplement, on parle d'alliance entre Gantz et Lapid qui pourrait se concrétiser, mais là, il y a encore une forme il y a l'ego qui joue un rôle important et Lapid dit que c'est lui qui doit être à la tête de ce bloc. Alors, on va voir si ça se concrétise. Mais de l'autre côté, à droite, il y a aussi on va dire des turbulences avec toutes sortes de propositions, parfois même un peu farfelues. J'ai entendu tout à l'heure Naftali Bennett, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Naftali Bennett qui suggère, lui qui a, on va dire, fait éclater le foyer juif et a affaibli d'une certaine manière le mouvement sioniste religieux. Il suggère tout simplement à Victor Lieberman et à Moshe Kahlon de rejoindre le Likoud et de fusionner le Likoud avec le Likoud pour renforcer un bloc Likoud. Alors lorsque le présentateur Arié Golan lui dit mais pourquoi et vous pourquoi pas, non moi je ne peux pas, c'est-à-dire moi je ne veux pas et je ne peux pas. Donc, c'est-à-dire alors on assiste à des cas de figure un peu stupéfiants, mais finalement face à un bloc de centre gauche, hein, on va l'appeler comme ça, est-ce que vous pensez qu'effectivement il est souhaitable que Binyamin Netanyahou renforce, c'est-à-dire ramène ou fasse des propositions extrêmement alléchantes à des gens comme Avigdor Lieberman qui flirtent avec le seuil d'éligibilité ou comme Koulanou, même le foyer juif? Écoutez, je vais vous dire une vérité qui est une vérité, je pense qu'il doit être également la vôtre. L'État d'Israël est anormalement divisé en partis politiques trop nombreux par rapport à sa taille et par rapport à l'intérêt général. C'est absurde que n'importe quel gars se lève le matin. Je pensais l'autre fois au général de brigade de réserve Galirch. Et là, je fais un parti et je vais être ministre de la police. Je veux dire, bon, c'est sympathique, mais quelque part, c'est n'importe quoi. N'importe quoi parce que qu'est-ce qu'il a de plus, lui, que l'autre, que Gantz ou que l'autre je parle au niveau idéologique. Alors, en quoi il se différencie? En rien, seulement l'ego ici parle. Donc, beaucoup de partis qui font que ce multipartisme, en fait, c'est une catastrophe pour la stabilité d'Israël et même pour les gens. Quelle différence entre qu'est-ce que Koulanou a de particulier à part d'avoir quelqu'un qui a fait une décision politique un peu sociale il y a 10 ans et le gars se repose dessus. Je parle de Kahlon évidemment, en pensant que voilà, il arrive avec c'est pas le messie du social. Je veux dire, il n'est pas plus social que Netanyahou l'est. On est vraiment dans des ego trips totaux et les gens en ont marre. Les gens en ont assez et donc je pense que de vouloir aujourd'hui essayer de regrouper les deux blocs, hein, on va dire un grand bloc
droite ou centre-droite, il y a un grand bloc gauche ou centre-gauche, avec évidemment des extrêmes de l'autre côté. Ça me paraîtrait beaucoup plus intelligent. Ce serait un peu le système américain, hein, entre les républicains et les démocrates. Oui. Au sein des démocrates, au sein des républicains, il y a des mouvances multiples. Vous savez, il y a des extrêmes républicains et des extrêmes démocrates. Mais en fin de compte, ça arrive aux primaires et arrive aux élections, un membre élu des républicains qui regroupe toutes les sensibilités. Donc, ici, en fait, quelque part, ce que vous me dites là, ça serait la logique. Je pense que c'est ridicule. Regardez, la scission au sein des partis religieux ou des partis on va dire, religieux ou droite religieuse, c'est absurde. Quelle différence ça n'a fait qu'affaiblir. Non, mais même, je parle même pas de l'affaiblissement, je parle même de l'idéologie. C'est-à-dire quand faut regarder, à Beit Yehoudi, et puis au sein de Beit Yehoudi, il y avait le groupe du ministre Ariel, qui est différent avec 2 députés, et puis maintenant on a Bennett avec on est dans des gens qui veulent être élus. Donc pour être élus, ils sont prêts à quelque part à créer une propre, entre guillemets, une propre idée, mais de vous à moi, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à s'aborder, presque aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dire, par exemple, hier on entendait Moshe Carlon et dire non, mais moi je vais passer le seuil d'éligibilité, et ça est arrivé déjà dans le passé que certains qui se considéraient même presque comme des premiers ministrables, eh bien, n'ont même pas passé le seuil d'éligibilité. Donc... Écoutez, vous demandez en fait, est-ce que ces gens-là sont suffisamment intelligents pour mettre leur ego de côté et rentrer dans le rang? Je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous répondre à leur place. Moi, je suis un peu écœuré par le comportement de ces gens-là qui pensent qu'ils sont presque à la hauteur du roi d'Israël, alors qu'ils sont simplement des gens qui veulent arriver au pouvoir et avoir des postes. Soyons francs, soyons clairs, on est dans ce domaine-là. Oui. Maintenant, il y a des gens effectivement qui ont une force politique, une véritable idéologie qui est là pour faire avancer le pays. Ces gens-là ne sont pas très nombreux. Je pense que Netanyahou, encore une fois, est quelqu'un qui a su montrer une intelligence politique. Il a réussi lui-même au sein du Likoud à réunir toutes les forces du Likoud. C'est pas quelqu'un qui est lui, c'est un peu le mainstream du Likoud. Faut pas oublier, il n'est pas extrême droite, il n'est pas religieux en tant que tel, mais il a réussi à. Alors, donc, est-ce qu'aujourd'hui, à part lui, quelqu'un est capable de réunir toutes ces forces-là de droite? Non. Est-ce qu'ils vont le réunir? J'espère que des gens comme Lieberman, ou comme des gens comme Carlon, ou comme des gens comme Beit Yehoudi seront intelligents pour rejoindre les forces. Mais la problématique va être, est-ce qu'ils vont penser qu'en le faisant, ils rejoindront celui qui va être Premier ministre? Parce que ils peuvent se tromper aussi de côté. Donc, on n'est pas... Oui. Eh bien, je crois qu'on a bien compris la problématique. Et on n'a même pas parlé des affaires judiciaires, mais je crois que je vous promets qu'on se reparlera au moment où ces affaires judiciaires reprendront le dessus dans la campagne électorale. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Olivier Rafovitz, de nous avoir éclairé de nous avoir donné votre avis. Oui, éclairé, c'est difficile. Éclairé, je ne sais pas, en tout cas, voilà, mon avis, oui. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin, et bonne journée. Bonne journée, Thomas.